Bonjour, c'est parti pour le petit tirage du mois de mai, sachant que j'ai un petit truc à dire là-dessus. Je me suis rendu compte que, par exemple, pour moi, le tirage du mois de mars me correspond plus au niveau des énergies qui me traversent en ce moment, plus que le tirage du mois d'avril. Donc j'imagine que les énergies que j'ai captées, c'était pour un peu plus longtemps. Alors, je vais continuer à cadrer un peu les choses en mettant tel mois, tel mois, tel mois. Mais en fait, les énergies sont pas figées. C'est comme les saisons. C'est pas du jour au lendemain qu'on passe comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On essaie de cadrer avec les heures, les semaines, les saisons. Mais en fait, personne ne sait comment ça marche exactement, ce qu'on va capter. Tout ça, tout ça. Et puis, qu'est-ce que c'est que les temps aussi? Parce que bon, c'est quoi les temps? C'est linéaire comme ça ou pas? Hein? Grande question. Oui, je sais, c'est bizarre de parler comme ça. Mais ça me plaît, ça fait mystique. C'est surtout que ça me fait rigoler. Voilà, donc gardez bien votre discernement. N'hésitez pas à aller écouter les vidéos de votre signe ascendant, le solaire, bien évidemment, le lunaire, le vénusien, tout ça, tout ça. Voilà. En ce moment, les énergies sont assez lourdes, mais j'ai la sensation qu'il y a les dernières choses qui remontent à la surface pour nous permettre de les voir enfin, ces trucs importants, pour qu'on puisse switcher et aller vers quelque chose de beaucoup plus libre. Voilà, ça c'était le message pour un peu tout le monde. Et on va commencer. Je ne sais pas si je vais faire le même style de tirage que d'habitude, parce que là, il y a 4 jeux qui m'appellent. Attention, attention les yeux. Allez, c'est parti. Les Verseaux. Toulou. Alors, je mets là. Tac. C'est parti pour les Verseaux, pour le mois de mai, s'il vous plaît, en solaire, ascendant lunaire, vénusien. Allez, d'où est-ce qu'on vient les Verseaux? J'y suis pas bien installé. Alors, on vient d'un moment où il y a des choses qui sont remontées à la surface, il y a l'inconscient qui s'est mis en branle, qui est remonté comme ça, la lune qui s'éclaire enfin et qu'on voit enfin. Il y a des émotions qui sont remontées à la surface. Et ces émotions assez puissants, assez doux, ça me permet, c'est marrant, j'avais jamais fait attention aux 2 loups qui sont sur cette carte, et là je les vois très clairement, qui clignotent presque. Il y a ce côté, ça c'est nous, ça c'est ce qu'on est, et ça c'est 2 parts de soi. Comme si ça allait permettre de réaligner les deux, en fait. De mettre ça en lumière, et pas seulement cette partie ou cette partie. Je vous dis ce qui vient. Et là, on a quoi? On a le magicien, donc c'est parti pour un nouveau départ. Un tout nouveau départ, un grand nouveau départ, où voilà, on a notre table de magicien posée devant nous, comme ça, avec des nouveaux objets. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire de ça maintenant? Maintenant que ça s'est remonté, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on veut créer avec ça? Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent sous la surface. Sous la surface, peut-être que c'est caché, peut-être que c'est enfoui, peut-être que pour l'instant, voilà, c'est un peu caché, et c'est comme si on retrouvait du courage là-dessus. D'accord? Alors, l'énergie dans laquelle on va être pendant ce mois de mai. Alors, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a encore cette voix de chacal à l'intérieur de soi qui nous dit, voilà, et si tu t'y prends pas comme il faut, si tu t'y prends pas bien, et si ça marche pas, et si t'es pas assez doué, bla 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 bla, j'en ai marre de cette voix-là. Mais en même temps, il y a cette lumière dans laquelle on se met sous les projecteurs. On est dans le succès, on vibre sa lumière. On se positionne vraiment sous les feux de la scène. On se sent dans son succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être qu'on va pouvoir montrer au monde un talent que l'on a.
Oser affirmer quelque chose de beau, de talentueux, comme un don peut-être qu'on va oser montrer au monde. Alors oui, il y a des peurs, oui, il y a des doutes, oui, il y a un petit peu de stress et d'angoisse, mais on est quand même dans sa lumière là. Il y a un peu des peurs hein, de perdre ce qu'on a. Alors de perdre, c'est quoi? On a peur de perdre quoi là? On a peur de perdre, je sais pas moi, on a peur de perdre le fait que quand on se montre pas, eh ben, on risque pas d'avoir, de recueillir des regards négatifs sur nous. Alors que quand on est visible, hey, on prend de tout, on existe pleinement. Il y a un côté très... ouais, il y a un côté très dans l'action. Alors, je vous explique. Là, avec cette carte-là, il y a ce côté, on est dans l'émotion. On se met à nu, on se met vraiment, on parle vrai avec son cœur et on montre au monde quelque chose qui concerne nos émotions, qui nous touche, soit nous profondément dans ce qu'on va montrer au monde là, soit voilà. Alors ça peut parler de quelque chose d'artistique, ça me fait penser au poème, ça me fait penser à la musique, ça me fait penser à la littérature, au théâtre, voilà. Mais ça peut aussi être quelque chose qui vous touche à vous. On n'est pas obligé d'être dans l'expression. Ça peut aussi être un don que vous avez et qui vous touche personnellement. Et il y a une décision qui est prise vis-à-vis de ça. On décide enfin avec ce côté où on montre son cœur, on parle avec son cœur, on s'exprime avec son cœur, on se met à poil, quoi. Et la page de coupe, donc on a le cavalier de coupe et la page de coupe. Le page de coupe, pardon. Qui, lui, il vibre, il s'autorise à rêver pleinement, il a les pieds qui décollent le sol, quoi. Il s'envole. C'est super beau. Et dans l'action, on est dans l'action. D'accord? Donc là, oui, il y a des petites peurs. Oui, on a peur de perdre, peut-être de perdre, je sais pas, de perdre quoi, j'en sais rien moi, de perdre notre sac à main, j'en sais rien, de perdre quelque chose, de perdre une forme de certitude. La 3 de Pentacle, c'est quoi? C'est notre équilibre, ok. On a peur de perdre une forme d'équilibre, corps, âme, esprit. On a peur de s'éparpiller, on a peur de ne pas réussir à rester bien droit, bien ancré et de rester totalement aligné avec qui on est vis-à-vis des regards extérieurs dans cette démarche-là. D'accord, c'est plus clair là. Vers où on va les Verseaux? Vers où on va? Si tu n'échappes pas, je vais te chercher. Il y en a trop. J'en veux une. Merci. On va se battre. On va se battre. Alors c'est marrant. Je vous explique pourquoi c'est marrant. Parce que ça, c'est la 5 de bâton. Et on va vers ça. On va vers ça. Et la 6 de bâton, c'est l'énergie que l'on a. Donc en fait, c'est un peu comme si, à la fin du mois, ou en tout cas en prévision, ce qui nous attire, ce qui nous appelle, c'est ce fight de j'ai envie de relever ce défi, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de gagner là. Soit je perds, et si je perds, je suis dans ma propre ombre, d'accord? Soit je gagne ce combat, ce défi, je le relève dans le succès et je peux être pleinement moi-même. C'est un combat, ça, pour sa vérité intérieure, pour son intégrité, pour son authenticité, pour défendre votre vérité, qui vous êtes. D'accord? Et là, oui, c'est vrai, on peut se battre, être dans le fight un peu avec l'extérieur, mais c'est surtout avec soi-même qu'on se bat. C'est surtout avec nos peurs. Alors, vous allez vers ça, c'est comme c'est marrant, hein, parce qu'en général, on fait ça pour aller vers ça. Et là, c'est l'inverse.
C'est comme si vous étiez en mode, bon, je flippe, tout ça, j'ai peur, je doute, mais je me sens lumineuse, je me sens lumineux et j'ai réussi et je suis déjà dans le succès, je le vibre ce succès. Je le vibre ce succès. Moi, je suis fière de moi. Moi, je suis heureuse de moi. Je suis heureux de moi. Je me sens vibrer réellement. Et va pas falloir me faire caguer parce que là, je vais tout faire pour que ça se soit respecté. Ok? Tout en étant de nouveau dans ce feu de l'action, je décide de ce que je crée dans mon propre royaume. Avec les pieds qui lâchent le sol, parce qu'on a des beaux rêves, qui se laissent embarquer dans des trucs un peu abstraits. C'est le rêveur, c'est le doux rêveur, le page de coupe. Et on voit les choses quand même assez clairement là. C'est marrant, ça me fait penser à... Waouh, on a envie de construire, là, on a envie de s'ancrer, on a envie de mettre en place dans la matière et de construire que ce soit carré, quoi. L'empereur, c'est vraiment ça. C'est la construction. Ça me fait penser à une phrase d'un ami qui m'a dit un cœur ouvert sur... comment il m'a dit ça? Un cœur ouvert et une tête bien ancrée sur les épaules. C'est un peu ça. Il y a un cœur ouvert avec les pieds qui lâchent et pourtant il y a énormément d'ancrage, quoi. Trop beau ça! Alors, qu'est-ce qui va nous aider, les Verseaux? Ce qui va nous aider, c'est cette transformation intérieure qui se met en place. Là, il y a vraiment un avant, un après. C'est une transformation à l'intérieur de soi. C'est comme si quelque part on renaissait une deuxième fois. Ou pour certains, peut-être que vous allez avoir la sensation de naître pour la première fois en tant que vous, pleinement. Et j'entends, on renaît dans la paix. Dans la paix, on fait la paix avec cette part de nous qui était dans l'angoisse, qui était dans le doute, qui était dans la crainte, qui était dans la peur, qui était dans le deuil, qui était dans le sombre, dans le noir, dans l'hyperactivité cérébrale qui nous empêchait de dormir la nuit, quoi. On se sent en paix avec tout un cycle douloureux. On lui tourne le dos. 9 d'épée, 10 d'épée. C'est beau, hein. Voilà. Et on met en place ce nouveau départ. Ok. Le challenge pour... C'est vraiment ça le challenge? C'est vraiment ça le challenge. D'accord. Le challenge dans ce nouveau départ, ce grand nouveau départ, il y a un très gros départ, c'est vachement français, et un gros départ qui est présent pour beaucoup de signes là, pendant ce mois de mai. Alors on a la 3 de Pentacle et la 5 de Pentacle. Là on avait quoi? Bâton, épée, bâton, lune, mort. Et là on a des pentacles. Alors peut-être que vous allez manquer d'ancrage un petit peu, parce qu'on a des pentacles dans le challenge. Ce qui va être difficile, je pense que c'est dans cet endroit que vous avez un peu mis de côté pendant longtemps, vous êtes un peu rejeté de vous-même, vous n'avez pas réussi à pleinement vous accueillir là-dedans. Ça va être de pouvoir, dans ça là, cette activité, ce truc que vous n'avez pas su mettre en place, ça va être de pouvoir communiquer là-dessus, co-créer avec d'autres. Il y a beaucoup de créativité et ça peut aussi nous parler d'un alignement entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc, c'est ce qui va vous challenger, c'est ça en fait, c'est vraiment de retrouver une forme d'ancrage malgré cette
je sais pas, j'ai pas envie de dire tristesse. Malgré cette insécurité, voilà. Parce que là, ça vous fait sortir de votre zone de confort. De toute façon, vous allez vers le défi. C'est le défi à relever, ça. Ce qui pourrait bloquer là-dedans, on va aller voir. Ce qui peut bloquer, c'est la 2 de Pentacles. On est encore dans les Pentacles, là. 2 de Pentacles, c'est l'organisation. C'est le fait de s'organiser, le fait de jongler entre différentes choses pour pouvoir gérer au mieux tout ce qu'il faut faire. Ah bah, ouais. Si on n'est pas bien ancré, on ne peut pas bien s'organiser. Si on ne s'organise pas comme il faut et qu'on se laisse un peu éparpiller par ces bâtons, ce feu en fait. Si on se laisse embarquer par ça et qu'on n'est pas assez ancré dans la matière en posant des choses constructives, ben, ça va être compliqué quoi. Le conseil qu'on nous donne là, le conseil c'est de prendre une décision, de couper, de trancher. Alors, soit avec le cœur, en allant vers ça, donc avec amour, soit décider, prendre une décision concernant une relation, concernant ce qu'on a à dire avec le cœur. On dit les choses, on coupe, on tranche, peut-être se déclarer. Peut-être le conseil c'est ça, déclarer votre amour. Allez-y, faites pas les troussards. Dites les choses. Vous dites les choses. Bon, voilà, je te trouve jolie, je t'aime beaucoup. Non, je plaisante, mais c'est un peu ça. Ça peut être ça. Ça peut être, ça y est, je me jette à l'eau, je dis les choses avec le cœur. Donc, ça peut être des excuses qu'on fait, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être une déclaration d'émotion. Voilà. Quoi quelle qu'elle soit. Ça va vous aider, ça, c'est le conseil. Même si vous avez peur, parce que je vois qu'il y a de la peur. Il y a de la peur, vous avez peur d'être coincé là-dedans. On va aller voir avec l'oracle de la voix des amants. Avec le challenge, il y a quoi, s'il vous plaît, avec le challenge? Le challenge, c'est que là, peut-être vous êtes dans quelque chose de karmique. Donc, il y a des blessures qui remontent et ça nécessite d'être lucide, d'être courageux, de travailler en équipe aussi peut-être, et pas contre l'autre. D'accueillir la dualité de cette relation. C'est pas tout est rose, c'est pas tout est facile, c'est pas tout est fluide. Par contre, tout est juste. Tout est là pour une bonne raison, pour une bonne cause. Et ça vous challenge, la relation karmique. C'est peut-être ça, ce truc du 3 de Pentacle et du 5 de Pentacle, où ça vient nous parler à la fois d'un équilibre qu'on essaye de trouver, et qui n'est pas facile à trouver, et de cette blessure de rejet et d'abandon qui remonte. C'est difficile de s'ancrer. Si c'est karmique, il y a quelque chose à nettoyer là. Le blocage, c'est de ne pas accepter l'aide vis-à-vis du karma. Donc, ça nous redit la même chose. De ne pas accepter l'aide que ça vous apporte, que ces blessures se réveillent. Ça peut bloquer. Ok? Il y a ce truc-là. Le conseil avec l'oracle de la voix des âmes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, le conseil. Libérer une colère. Donc là, ça nous parle de libérer une colère, ça nous parle de dire une colère, de se libérer d'une colère. Donc de couper, de trancher. De couper, de trancher vis-à-vis des émotions. De couper, de trancher vis-à-vis des émotions. Ok, il y a un peu comme une redite là. Moi, je trouve. On va aller voir avec l'eau chaude. Avec le blocage, donc de ne pas accepter cette aide de
cette relation en blocage, il peut y avoir le fait de ne pas voir le côté positif des choses, de ne pas voir en quoi ça nous aide, en quoi on peut être grateful, quoi on peut être, pourquoi j'ai le mot en anglais qui me vient, je sais pas, dans la gratitude. Voilà, c'est la même chose. Et de ne pas voir le succès là-dedans, de ne pas voir le côté positif de tout ça. Le conseil, s'il vous plaît, la percée. Voilà, la percée et la renaissance. Alors, il y a un côté, là, avec cette carte-là, ça nous dit que parfois, il faut aller dans l'ombre, dans son ombre, très profondément, pour que la percée puisse avoir lieu, pour que le coup d'éclair puisse avoir lieu, pour que la compréhension se fasse. Et c'est ça que ça nous dit là, il y a une relation karmique, il y a quelque chose qui se réveille au niveau karmique, qui est là pour que ce soit nettoyé. D'accord? Pour pouvoir renaître. Avec la 5 de bâton, s'il vous plaît. Le silence. Vous n'allez plus avoir besoin d'expliquer, de justifier. Vous allez être en paix dans le silence de votre être. Vous allez entendre le silence dans votre être. Ces voix en vous qui ont toujours quelque chose à dire, ces peurs en vous, ces petites voix blessées, elles vont s'apaiser et vous allez ressentir le silence en vous. Et ça va vous amener une belle abondance. C'est joli ça. C'est très joli. On va aller voir du côté purement émotionnel, sentimental. Alors, j'en profite pour vous dire merci à tous pour les visionnages. J'arriverai à parler. Les visionnages, les likes, les commentaires, les retours. Merci de faire vivre la chaîne comme ça me touche beaucoup. Parce que j'y passe quand même beaucoup de temps et je le fais avec bonheur. Mais j'avoue que ça me fait vraiment plaisir, vos petits retours. Alors, on va aller voir du côté émotionnel pour les Verseaux. C'est parti. D'où est-ce qu'on vient? On a commencé à faire pousser une graine doucement. On a fait preuve de patience. Il y a quelque chose peut-être qui a pris du temps. Concernant une forme de dépendance affective, quelque chose de toxique, quelque chose qui dysfonctionnait, quelque chose qui nous maintenait dans un schéma qui nous empêchait d'être libres. Alors qu'il y avait un côté séduisant parce que confortable, mais qui nous empêchait aussi d'être heureux, d'être pleinement libre, quoi. Un truc où ouais, je sens que on a beaucoup travaillé sur une blessure d'abandon, du coup. Blessure d'abandon. Peut-être qu'on s'est senti abandonné dans une relation et que là, c'est remonté à la surface. Mais cet état, on me dit, vous en avez marre, quoi. Vous en avez marre et vous avez envie de quelque chose qui fait vibrer davantage votre cœur. L'énergie, là, pour le mois de mai, les Verseaux. L'énergie principale au niveau émotionnel, sentimental, vous avez besoin de vous créer un nid, un petit nid, pour pouvoir prendre soin de vous, vous reposer, vous remettre de vos émotions, vous remettre de quelque chose qui a été un peu éprouvant.
Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de vous sentir en sécurité et peut-être de beaucoup dormir, peut-être de beaucoup vous reposer. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin d'accueil, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'écoute, vous avez besoin de la maman en vous. Alors, on va peut-être vous aider et de rêver. Vous avez besoin de rêver et vous avez besoin d'écoute, d'attention et de repos. Qu'est-ce qui va vous aider là, les Verseaux, pendant ce mois de mai? Alors, le fait que pendant cette période de repos, où vous prenez vraiment soin de vous, en fait, vous êtes protégé, on vous dit avec l'étoile. Il y a la chance qui vous englobe, qui vous entoure. Et c'est une carte aussi qui nous parle de guérison, qui nous parle d'une guérison intérieure qui vient réveiller l'espoir. L'espoir de quelque chose de plus beau pour soi. Et ça va vous aider. Cette guérison qui se fait en fond, et avec l'étoile, c'est une arcane majeure, donc ça concerne une blessure qui était quand même importante dans votre vie, qui avait pris une grande place. Cette guérison va vraiment vous faire du bien. C'est pas une petite blessure, c'est pas juste, c'est pas uniquement il y a mon voisin qui m'a dit tel mot et voilà. Non, c'est quelque chose qui datait depuis longtemps. D'accord? Qui datait. Et pendant cette guérison, on me dit que vous allez... ça va vous secouer, ça va être éprouvant comme guérison. C'est pour ça qu'il y a la carte du repos qui est là. Parce que ça secoue quand on se retrouve dans la roue, là, qu'il y a quelqu'un qui la tourne et qu'on se retrouve au milieu, là. C'est une nécessité, hein, la roue du destin qui tourne. À un moment, le changement, il est nécessaire pour faire avancer les choses. Il n'y a que la stagnation qui fait mourir les choses. Ça les fait avancer, ça les fait vivre. Mais bon, quand on se retrouve au centre, au cœur de la roue, ça secoue. Hein, ça secoue et après, on a les cheveux n'importe comment. Hein, pour parler simplement. Et ça vous permet de nourrir un rêve, en fait. De faire nourrir peut-être cette nouvelle part de vous. Vous allez vers où, les Verseaux? Vous allez vers le pendu. Donc, vous allez pouvoir, dans une situation qui n'a pas avancé pendant longtemps, vous allez pouvoir comprendre, voir quelque chose que vous n'aviez pas vu jusque-là et qui va vous faire, vous permettre d'avancer davantage, d'aller plus loin, de lancer quelque chose vraiment dans la matière après ça. Le challenge, là, le challenge, ça va être ça, parce qu'il y a de la fatigue, il y a ce besoin de guérison qui se met en place sur cette blessure d'abandon. Est-ce que vous allez avoir assez d'énergie pour nourrir ce rêve, ce projet, ce nouveau vous, ce projet pro, cette relation? Est-ce que vous allez avoir assez d'énergie? Il y a une décision à prendre. Ça vous met au défi, hein. Il y a beaucoup de fatigue en fait là. C'est tout doux, c'est joli, c'est beau, c'est... Il y a la carte de l'amoureux encore, le cavalier de coupe là, des émotions qui sont montrées, qui sont dites avec ce cavalier de bâton, donc avec cette personne, ce messager, cet étranger qui est présent là dans votre vie. Il y a une décision à prendre, il y a quelque chose à trancher, à couper. Il y a une décision à prendre pour nourrir ce truc-là. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui peut bloquer pendant le mois de mai? Ben ouais. Ce qui peut bloquer, c'est que vous ne vous sentez pas en pleine possession de vos moyens. Ce qui peut bloquer, c'est que vous sentez que vous ne maîtrisez pas tout.
Et ça peut vous faire peur. Vous ne vous sentez pas complètement autonome. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, on ne l'est pas complètement. On est autonome, dans une certaine mesure, mais on a tous besoin des uns des autres à un moment donné. Et c'est OK. Le conseil qu'on vous donne là-dessus, les Verseaux. Alors, battez-vous. Battez-vous, relevez ce défi pour oser pleinement renaître. Pour oser pleinement vous autoriser cette renaissance. Et faites-vous confiance. Ok, on va s'arrêter là pour le tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai. N'hésitez pas à me faire des retours. Je vous dis à très très bientôt.